vous allez le voir, l'écran géant s'écroule, tombe sur la foule, pendant qu'Ivan Castanou, de l'église de supermarché ICC, Impact Santé Chrétien en France, pendant qu'il, soi-disant, prêchait. Je ne sais pas quelle Bible prêche-t-il. Comme vous allez le suivre dans quelques instants, lui ne croit pas à la Bible, mais il croit plutôt aux prophéties sataniques de la bande dessinée Les Simpsons. Et ceux qui sont derrière les Simpsons ou les Simpsons en anglais, c'est les illuminés de la secte les Illuminati. Alors vous allez suivre sa prêche dans quelques instants. Si vous ne connaissez pas qui est Ivan Castanou, c'est que vous n'avez jamais suivi les émissions de Jésus-Christ TV. C'est depuis 2013 que nous le dénonçons au monde entier comme étant un faux pasteur, un abominable faux pasteur. Pour ceux qui ne connaissent pas Ivan Castanou, vous allez le découvrir dans quelques instants. Sa vraie face, son vrai visage, son visage satanique, kabbalistique, franc-maçon, vous allez découvrir. Et pour ceux qui ont toujours suivi cette émission, ce serait tout simplement le rafraîchissement de votre mémoire afin que vous compreniez que ce qui s'est passé il y a quelques jours à Kinshasa n'est pas le fait du hasard. Suivez la face cachée des orateurs de cette soirée et vous comprendrez que cet accident n'est pas le fait du hasard. Commençons d'abord par la première vidéo où Ivan Castanou ouvertement loue sa déesse, la Shekinah. C'est terrible. La gloire de Dieu est là. Voilà, il adore la Shekinah. Mes frères et sœurs, voilà comment il chante la Shekinah. Beaucoup pensent que la Shekinah est biblique. La Shekinah n'est pas dans la parole de Dieu, nulle part dans la parole de Dieu. Tout à l'heure, vous allez suivre l'excellent documentaire comment les magiciens juifs eux-mêmes vous expliquent ce que c'est la Shekinah. Si en passant, vous vous appelez Shekinah, sachez que vous avez le nom d'une déesse, d'une divinité abominable, mi-homme, mi-femme, de la Kabbale juive. Les Illuminati ou francs-maçons américains l'appellent Baphomet. Baphomet. Si vous avez donné à votre enfant le nom de Shekinah, c'est que vous ne savez pas ce que c'est la Shekinah, ce qui est derrière la Shekinah. La Shekinah, ce n'est pas la présence de Dieu, ce n'est pas la gloire de Dieu. La Shekinah, c'est une abomination. Donc, si vous avez donné à votre enfant le nom Shekinah, rendez-vous immédiatement à la mairie ou à la cour, enlever ce nom de son acte de naissance. Donc, voilà Castanou qui loue la Shekinah, il chante la Shekinah. Les gens dans la salle pensent qu'ils sont en train d'adorer Dieu, de louer Dieu. Pour vous qui pensez que la Shekinah, c'est la présence de Dieu, à supposer quelques secondes, à supposer que la Shekinah était la présence de Dieu,
était la gloire de Dieu. Allez-vous commencer à louer la gloire de Dieu? C'est Dieu que nous ne louons pas sa gloire. Allez-vous commencer à vénérer la présence de Dieu, la gloire de Dieu en disant, oh, gloire de Dieu, viens. Oh, présence de Dieu, viens. Oh, gloire de Dieu, viens. Allez-vous le faire? Est-ce logique? Est-ce censé de dire que vous louez la gloire de Dieu, vous louez la présence de Dieu au lieu de louer Dieu directement? Il y a quelque chose derrière. Donc, ceux qui sont dans la salle, cette chorale envoûtée, et ces fidèles envoûtés qui chantaient avec la Shekinah, lui sait ce que c'est la Shekinah, mais vous ne savez pas ce que c'est la Shekinah, et vous allez découvrir dans cette émission ce qu'est la Shekinah. Et vous allez vous repentir d'avoir écouté les émissions. Il y a même une radio. L'un des participants à cette soirée, l'abominable faux pasteur Grégory Toussaint, le Masolo Tunasi des Antilles, a une radio qui s'appelle Radio Shekinah. Ces gens sont dans la cabale juive, ils savent ce qu'ils font. Masolo Tunasi chante sa déesse, chante sa sirène, parce qu'en fait, la Shekinah, c'est une sirène. Est-ce par hasard qu'Ivan Castanou a baptisé une des pièces de son temple de soi-disant gloire à Brazzaville, l'a baptisé Shekinah? Suivez vous-même. Impact Centre Chrétien Brazzaville a expérimenté la dimension et la parole prophétique du « comme dans un rêve ». Là où plus personne ne voyait quelque chose de bon sortir de l'Afrique, c'est ici, au cœur de l'Afrique centrale, à Brazzaville, que le Seigneur a bâti à travers la foi et l'obéissance de son serviteur, le pasteur Yves Castanou, et sa femme, le pasteur Abi, la Cité de Gloire. Un ensemble de plusieurs bâtiments avec des standings des plus élevés, la tour de prière appelée Mont-Sillon pour intervenir, le bâtiment Shekinah qui regroupe un ensemble de bureaux et de salles, le bâtiment Shekinah qui regroupe un ensemble de bureaux et de salles, le bâtiment Shekinah qui regroupe un ensemble de bureaux et de salles. Voilà, nous avons repris, nous avons fait répéter le bureau baptisé Shekinah. Jusqu'à présent, pour vous qui n'avez pas encore suivi les dénonciations d'Ivan Castanou comme étant un kabbaliste, vous ne comprenez toujours pas, mais vous allez comprendre. La Shekinah est associée à la franc-maçonnerie. Ivan Castanou, c'est un franc-maçon, il ne s'en cache pas. La Shekinah, comme vous pouvez le voir, est associée à la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le logo franc-maçonnique, la Grande Loge Mixte Nationale. Et vous voyez quoi? Calendrier, au calendrier, Shekinah. Et vous voyez le logo, il y a Shekinah. Est-ce que vous commencez à comprendre? Est-ce que vous commencez à comprendre? Voilà. Nos loges. Et l'une des loges, et ça c'est du côté de Montpellier, c'est la Shekinah. Voilà un autre site franc-maçonnique. Franc-maçonnerie et ternarité. Ternarité. Qu'est-ce que vous voyez? Shekinah. Et vous voyez par exemple la Grande Loge Mixte Nationale. Suivez les flèches, les deux flèches jaunes. C'est la Shekinah qui est inscrite. Vous voyez? Voilà un temple franc-maçonnique. Et qu'est-ce que vous voyez au bas du livre? Shekinah édition. Shekinah édition. 3 piliers. Et nous allons revenir sur les 3 piliers du royaume qui ressemblent étrangement aux piliers dont Castanou fait la promotion. Il y a quelques années, il a fait un appel de fonds baptisé les 1000 piliers du royaume. Et les piliers sont au centre de la franc-maçonnerie. Et qu'est-ce que vous voyez aussi sur cette image? Vous voyez le damier. Nous allons revenir sur le damier dans quelques instants. Voilà la preuve, mes frères et sœurs, voilà la preuve que Ivan Castanou, Masolo Tunasi et tous les membres, les ténors de la criminalité évangélique en bande organisée sont dans la cabale juive, sont dans la Shekinah, la magie juive. Et les branches de la franc-maçonnerie est dans la cabale juive. Ivan Castanou, qui a un nouvel associé, Kanguka,
qui a fait l'année passée, en 2022, une croisade à Bruxelles et qui utilise les locaux d'Impact Centre Chrétien. C'est monsieur le Kanguka, Chris Ndikoumana, qu'on a aussi commencé à exposer. Applaudissez pour les chantres, pour la chorale. Je remercie beaucoup l'église ICC qui nous a soutenus. Je remercie beaucoup l'église ICC qui nous a soutenus. Je remercie beaucoup l'église ICC qui nous a soutenus. Je remercie beaucoup l'église ICC qui nous a soutenus. Voilà donc l'association entre Kanguka et ICC. Comme vous pouvez voir, qu'est-ce que vous voyez? C'est la même adresse. Voilà. Vous pouvez voir la même adresse, mes frères et sœurs. Rien de ce qui se passe dans les ténèbres ne restera caché. C'est monsieur le Kanguka, Chris Ndikoumana, qui utilise les locaux d'Impact Centre Chrétien. C'est les mêmes bandes, c'est la criminalité évangélique en bande organisée. Les oiseaux d'un même plumage, les oiseaux vampireux d'un même plumage, qui volent ensemble. C'est incontestable que Ivan Kassanou est dans la franc-maçonnerie. Regardez vous-même comment il défend la franc-maçonnerie et comment son épouse va venir faire un message avec un langage, un jargon franc-maçonnique. Vous savez, il faut arrêter de tirer aussi sur les francs-maçons. Il faut arrêter de tirer aussi sur les francs-maçons. Il faut arrêter de tirer aussi sur les francs-maçons. Le monde n'aime pas les gens qui sortent du panier. C'est la mentalité des crabes. Les Il existe un architecte différent des autres. Il existe un architecte différent des autres. Il existe un architecte différent des autres. Lorsqu'il se rend sur le chantier que représente votre vie, il a cette capacité de voir dans les méandres les plus sombres. Il a cette capacité de voir dans les méandres les plus sombres. Il a cette capacité de voir dans les méandres les plus sombres. Moi, Denis Sassou Nguesso, en présence du grand architecte de l'univers, en présence du grand architecte de l'univers, Quand on voit la création, on sait moi qu'il y a un architecte derrière. en présence du grand architecte de l'univers. Ouais. Ce monsieur dit, il faut arrêter de tirer sur les francs-maçons. Les francs-maçons mangent la chair humaine, boivent le sang des enfants, mangent la chair humaine, boivent le sang des jeunes, des personnes. Pour eux,
le sang des personnes pures, comme les bébés, est un élixir de jouvence, est un breuvage soi-disant puissant pour eux. Dans les pays comme le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, vous voyez des carcasses, des cadavres qu'on retrouve dans les quartiers, sur les plages, à Libreville par exemple, vidés de leur sang. On a arraché la langue, on a arraché les organes sexuels, etc. Les crimes rituels, c'est les francs-maçons qui sont derrière. Et comment cet homme peut dire qu'il faut arrêter de tirer sur les francs-maçons quand les francs-maçons sont ceux qui font des sacrifices humains pour la vaine gloriole de ce monde, pour la richesse passagère de ce monde. Ils vendent leur âme à Satan. Il faut arrêter de tirer sur les francs-maçons. Nous n'allons pas nous arrêter de tirer sur les francs-maçons, nous allons les dénoncer. Et voilà comment sa femme vient par la suite dans cette séquence que vous venez de voir, qu'il loue le grand architecte de l'univers. Le grand architecte de l'univers, c'est Satan, c'est Baphomet. C'est une des manifestations de la Shekinah. Ivan Kassanou sait de quoi il parle. Et ce signe que vous avez vu, le triangle, il fait le triangle de sa main, c'est un franc-maçon. Si jusqu'à présent vous doutez toujours qu'Ivan Kassanou était un franc-maçon, et que cette croisade de Kinshasa il y a quelques jours, comme d'autres croisades à travers le monde, ne sont que des rencontres de francs-maçons pour envoûter les gens, si vous doutez toujours, restez tranquille. À la fin de cette vidéo, vous serez convaincus. Je vous ai parlé du symbolisme des piliers dans la franc-maçonnerie. Regardez ce que nous avons dénoncé il y a 10 ans, un extrait tout simplement de comment il fait un appel de fonds pour un projet qu'il a baptisé les 1000 piliers du royaume. En fait, c'est un projet franc-maçonnique. Parce que les piliers sont au centre de la franc-maçonnerie. Suivez. Les 1000 piliers du royaume, c'est un club qui vise l'objectif d'avoir 1000 personnes qui vont contribuer, mais à hauteur d'un multiple de 1000 chacun. Ça sera une semence prophétique, ça sera une semence de déploiement, d'élargissement. Je crois que les personnes qui contribueront dans cette vision de ce club des 1000 piliers du royaume, je m'attends et je crois sincèrement à une augmentation, une multiplication par 1000. Et je parle à la famille ICC, je parle à tout le monde. Je parle à tous nos campus. Tous nos campus. Et si on a 1 million d'euros, on sera vraiment crédible. Et 1 million, c'est beaucoup pour toi, c'est beaucoup pour moi. Mais normalement, ensemble, on est censé faire la différence. Et c'est un superbe défi. C'est 500 personnes qui donnent 2000 euros ou c'est 100 personnes qui donnent 10 000 euros. Waouh! J'aime ton sourire, j'aime ton sourire. Je me demande ce qu'il signifie. Je vois ton sourire même là, à Internet, je me dis, waouh, ça c'est quelqu'un qui est bien. Pour vous dire, il y a un couple qui appartient à un Paxson chrétien et qui est connecté chaque dimanche en direct. Parce qu'ils sont en province, ils n'ont pas d'église. Et ils ont envoyé 10 000 euros. Ouais. La question qu'une voix a envie de te poser, c'est quand sera-t-il de toi et de moi? Il y en a qui n'ont pas d'emploi. Là, il m'a dit, ne rate pas l'opportunité de semer dans une telle initiative divine. Là, c'est pas moi qui te supplie, c'est ta destinée qui te supplie. Même si c'est que pour 1 mois, cherche un travail et apporte. Mais ne laisse pas cette histoire s'écrire sans toi. C'est ça. La question que je pose sincèrement, c'est sur qui pourra-t-on compter? Sur qui pourra-t-on compter? Et qu'est-ce que vous voyez? Les pylônes représentant la mort dans la franc-maçonnerie, Boaz et Jacquin, se retrouvent exactement dans le logo de cette campagne d'appel au fonds, d'appel aux contributions pour bâtir ces temples francs-maçonniques. Et les mots-clés de ces francs-maçons, il y a architecte, il y a bâtisseur, il faut bâtir. Et comme vous avez vu, sur cette séquence qui vient de passer, le symbolisme du damier, des mosaïques, des pylônes, du damier blanc et noir. Parlant du damier blanc et noir,
Nous le retrouvons dans presque tous les campus d'ICC. Voilà par exemple une salle. Qu'est-ce que vous voyez au sol? La moquette à damier. Plusieurs salles, différentes salles. Outre la colonne, il y a la moquette à damier. Dans cette allée, ça c'est une autre salle. Qu'est-ce que vous voyez? Sur l'estrade, il y a deux colonnes avec un couloir en damier, blanc et noir. Toujours le damier blanc et noir. Impact Centre Chrétien Clergie France. Et là, c'est maintenant dans une autre ville, à Lyon. Et vous pouvez aussi discerner l'œil qui est sur l'écran, l'œil franc-maçonnique. Et là, c'est un autre pays. Une affiche, certainement d'une campagne ou d'une publicité de son église épicerie, à Munich. Et là, c'est au Cameroun. La porte d'entrée, c'est quoi? ICC Cameroun, Douala. La porte d'entrée, c'est quoi? Damier blanc et noir. Vous pensez que c'est par hasard? Voilà un stand, le stand d'un rallye des bâtisseurs, justement, ICC. Damier blanc et noir. Vous pensez que c'est par hasard? C'est pas par hasard, mes frères et sœurs. Ouvrez les yeux. Quand vous allez voir la vidéo de cet écran qui tombe sur la foule, cet écran géant, vous comprendrez déjà ce qui s'est passé. Et parlant du damier noir et blanc, le damier noir et blanc, c'est un symbole satanique clé au cœur de la franc-maçonnerie. Quelques significations de ce damier. La dualité et l'équilibre satanique. Donc c'est un symbole de dualité satanique représentant les opposés complémentaires tels que la fausse lumière de Satan et l'obscurité de Satan, représentant le faux bien de Satan et le mal, le positif satanique et le négatif. Il souligne l'idée de l'équilibre. Et c'est l'équilibre franc-maçonnique. Et comme vous allez voir, la soirée où l'écran est tombé, ça s'intitule quoi? Équilibre 2022. Est-ce que vous saviez que le symbole du damier dans la franc-maçonnerie, c'est la dualité et l'équilibre? Donc les croisades équilibre, cette année c'était équilibre 2023, c'est l'équilibre de Satan. Voilà ce qui se dégage du damier de la franc-maçonnerie. Le damier blanc et noir, il y a le principe de la dualité satanique et de l'équilibre satanique. Vous comprenez maintenant pourquoi la croisade de Kinshasa s'appelait équilibre. Faites vos recherches, vous allez comprendre que ce qu'il dit c'est la vérité. Vous n'avez même pas besoin de faire les recherches, lisez la Bible. Donc une autre signification satanique du damier blanc et noir de la franc-maçonnerie, c'est la réflexion intérieure. Certains francs-maçons, et la plupart d'ailleurs, voient le damier comme un rappel de la nécessité d'une réflexion intérieure constante et la quête de l'auto-amélioration. C'est pour ça que vous voyez, il vous enseigne à devenir grand, à devenir le meilleur vous. Il y a un abominable faux pasteur ici à Houston, Joel Osteen, qui vous enseigne à devenir le meilleur vous. Je vais devenir le meilleur moi. Voilà ce que symbolise le damier. Tous les campus, dans tous les endroits de cette organisation abominable, Impact Centre Chrétien, vous voyez les damiers. Et pendant les colonnes aussi, les deux colonnes, dans certaines traditions franc-maçonniques, le damier noir et blanc va de pair avec les deux colonnes du temple maçonnique nommées Boaz et Jacquin. Ces deux colonnes symbolisent la stabilité satanique et la force satanique. C'est un élément clé de l'architecture maçonnique. Voilà mes frères et sœurs ce qu'il y a derrière le damier noir et blanc de la franc-maçonnerie. Donc jusqu'à ce niveau, vous doutez toujours que Ivan Cassano n'est pas un franc-maçon. Vous doutez toujours. Vous pensez toujours que c'est un vrai homme de Dieu. Tout à l'heure, vous l'avez vu adorer la Shekinah. Vous l'avez vu chanter la Shekinah. Chanter la présence de Dieu. La présence de Satan. Il adore Satan. Suivez un extrait de 6 minutes d'un documentaire que Jésus-Christ TV a publié il y a quelques années, où des kabbalistes juifs de naissance, expliquent eux-mêmes ce que c'est la Kabbale juive. Que la plupart des églises embrassent, mes frères et sœurs. Et vous allez comprendre ce qui s'est passé dans cette soirée funeste, satanique, à Kinshasa. C'était la deuxième soirée. Après cet extrait, vous allez donc suivre comment l'écran tombe sur la foule.
Et nous reviendrons après cela, mes frères et sœurs. Suivez. D'étranges doctrines du Talmud et de la Kabbale s'insinuent dans les églises et sont présentées comme des doctrines chrétiennes. D'étranges doctrines du Talmud et de la Kabbale s'insinuent dans les églises et sont présentées comme des doctrines chrétiennes. Par exemple, de nombreux pasteurs utiliseront le terme Shekinah, comme si c'était quelque chose de l'Ancien Testament. Tout ce que je dis, c'est pour préparer vos cœurs. Car il est écrit que lorsque la Shekinah devait descendre, Israël devait laver ses vêtements. Israël devait se purifier. Alors qu'en réalité, c'est un mot qui n'est jamais retrouvé dans la Bible. Pas une fois. Alors qu'en réalité, c'est un mot qui n'est jamais retrouvé dans la Bible. Pas une fois. Donc la Shekinah fait référence à la présence divine. Et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin. Par exemple, si Moïse de Léon avait sorti que j'ai eu l'idée que Dieu est une femme, il se pourrait que ça ne soit pas très bien passé. Mais maintenant, il a dit que l'ancien rabbin Shimon nous enseignait à propos de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin, le Saint béni soit-il. Par exemple, si Moïse de Léon avait sorti que j'ai eu l'idée que Dieu est une femme, il se pourrait que ça ne soit pas très bien passé. Mais maintenant, il a dit que l'ancien rabbin Shimon nous enseignait à propos de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin, le Saint béni soit-il. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. The Shekinah is the indwelling presence of God in the universe. It's what emanates from the being of God. La Shekinah est la présence de Dieu demeurant dans l'univers. C'est ce qui émane de l'être de Dieu. Mais pour les Juifs, Shekinah et Dieu sont une seule et même chose. Et il est presque interdit de les séparer. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Shekinah. Shekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. Et pourtant, combien de prédicateurs baptistes ont utilisé cette phrase, la gloire Shekinah, dans l'Église, et ce n'est même pas scriptural. Et pourtant, combien de prédicateurs baptistes ont utilisé cette phrase, la gloire Shekinah, dans l'Église, et ce n'est même pas scriptural. Tout ce que je dis, c'est pour préparer vos cœurs. Car il est écrit que lorsque la Shekinah devait descendre, Israël devait laver ses vêtements. Israël devait se purifier. Mes amis, nous devons saisir ceci, que la gloire Shekinah est en nous. Cette présence dont nous avons parlé, cette présence qui est venue dans cette pièce supérieure aux disciples, la gloire Shekinah, c'est en nous en tant que croyants. La Bible est claire, de la Genèse à l'Apocalypse, que Dieu est masculin et non féminin. Si vous enseignez que Dieu est masculin et féminin, vous avez un Dieu différent. Moi, ces derniers temps, quand je prie, je sens mes cheveux grandir. Je ne sais pas si Dieu veut que je laisse pousser mes cheveux ou quoi. Mais je commence à avoir des expériences de croissance de cheveux. Et que je touche mes cheveux, ils sont les mêmes. Mais je sens que ma chevelure grandit. Mais je sens que ma chevelure grandit. Mais je sens que ma chevelure grandit. Je ne sais pas si Dieu veut que je laisse pousser mes cheveux ou quoi. Je ne sais pas si Dieu veut que je laisse pousser mes cheveux ou quoi.
La Bible chrétienne enseigne que l'homme fut fait à l'image de Dieu. Et dans le premier épître aux Corinthiens, la Bible dit « Car pour ce qui est de l'homme, il ne doit point couvrir sa tête, vu qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme est la gloire de l'homme. » Donc, selon 1 Corinthiens 11, l'homme ne doit pas couvrir sa tête, parce que l'homme est à l'image de Dieu, contrairement à la femme. C'est pourquoi, même dans la Genèse chapitre 1, verset 27, la Bible dit « Dieu donc créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. » Ils furent créés mâle et femelle, mais l'homme fut créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie d'être à l'image de Dieu? Ressembler à Dieu. Quand Jésus marchait sur la terre, il était un homme et Dieu le Père est masculin. C'est un enseignement blasphématoire du mysticisme New Age qui vénère la planète Terre en tant que mère, et l'esprit femelle, et la déesse, et la Kabbale et le New Age. C'est de là que viennent toutes ces choses. Ceci est la forme de la lettre Shin, à l'alphabet hébreu Shim, une lettre très intéressante dans la langue. C'est la première lettre du mot Shaddai, la première lettre du mot Shalom et la première lettre du mot Shekinah, ce qui est le nom de l'aspect féminin de Dieu. Vis longtemps et sois prospère, image de Sirach, père de tout ce que nous croyons vrai. C'est super. Les gens ne réalisent pas qu'ils se bénissent l'un l'autre avec ça. Vous avez vu ces étranges doctrines de la Kabbale qui envahissent les églises. La Kabbale juive. Nous allons vous faire suivre maintenant la vidéo de l'écran qui tombe et les yeux ouverts. Ceci est un exercice collectif de discernement. Mettez vos commentaires au bas de la vidéo. Ce que vous avez discerné, ce que vous avez observé. Déjà, une première observation en regardant cette vidéo, c'est que ces faux pasteurs et leurs proches étaient tous assis sur un tapis rouge. Sur un tapis rouge. Le tapis représente quoi? Le tapis représente le sang. Ces gens étaient conscients que le sang devait couler. Le tapis rouge, regardez. Grégory Toussaint, Masolo Chinassi, Mahomet Sanogo avec son ordinateur portable, et les proches sont assis sur quoi? Sur un large tapis rectangulaire. Ça, c'est avant que l'écran ne tombe. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard? Vous avez déjà suivi les vidéos qui vous montrent l'association de Castanou, Masolo Chinassi avec la Shekinah? Est-ce par hasard, mes frères et sœurs, que vous les voyez sur ce tapis rouge qui représente le sang? Ils savaient que le sang devait couler. Ils étaient conscients que le sang devait couler. Ils étaient conscients que le sang devait couler. Suivant cette vidéo, justement, Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.